Bon, on a terminé un peu vite la fois dernière, dans le sens où ici, nos mains ne sont pas tout à fait bien finalisées au niveau de la subdivision de surface. Donc on va rajouter vite fait une division ici et là, ce qui va déjà nettement arranger les choses. Pareil pour l'autre. Donc, CTRL R. Voilà, CTRL R. Et voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc maintenant on va faire les jambes. Et en même temps on va mettre notre ami ici, on va déjà le mettre en place. Donc celui qu'on a dupliqué, là on va encore le dupliquer, voilà, on va le mettre sur le côté, il servira pour le sac à dos. Donc on va se mettre de côté, RX, et on va aller le placer là où il doit être. Ouais, quand je suis comme ça en plus sombre, c'est parce que je suis dans le back plutôt que dans le front, et donc en cliquant dessus, ben voilà, je me mets dans le front. Ok, donc c'est là qu'il doit être, il va rentrer dans les jambes, mais c'est pas grave. Ok, on va ajouter une boîte, donc un cube. Et on va ouais, on va même en fait diviser ce cube en deux, donc CTRL R, hop, je clique deux fois en mode face avec le X-ray activé, je vire ces faces là, voilà, et donc là je vais pouvoir le mettre au centre, 0 sur l'axe des X, voilà. Et donc comme ça je pourrais aussi faire un miroir, donc ici en hauteur, voilà, SX, on va jusque l'entrejambe. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'autre axe? Voilà, SY pour avoir la bonne largeur. Ok, je reviens de face. Ouais, je vais d'abord sélectionner une face que je vais extruder. Alors, de face, hop, voilà. Et puis après, on va partir dans l'autre sens. Et on vient ici quelque part vers le genou. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons ce que ça donnerait si j'étais donc en wire. Ok, donc ici je vois, non, je dois plutôt aller jusque là. Extrusion, hop, SY. Voilà. Pas trop. Ouais. On va coller au design. Voilà. Bien, donc on a quelque part la cuisse qui est faite. Si ce n'est qu'elle doit évidemment être un peu plus arrondie que ce qu'on a là, hein, c'est fort carré pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est... oui, il faudra aussi lui donner un miroir. Donc allons-y, ajoutons un miroir. Et on va jouer du bevel. Donc remettons-le en texturé, voilà. Et on va sélectionner tous les edges qui doivent être un petit peu arrondis. Donc ici le long, les 4 le long, là, il ne faut pas oublier celui qui est ici en dessous. Voilà. CTRL B.
Et quand il aura sa subdivision, parce qu'on va forcément lui donner une subdivision, eh bien, ce sera pas mal. Ici, on va en profiter. CTRL R pour lui donner aussi. Alors, l'idée, c'est que ça va être assemblé. Donc, je vais avoir des faces là qui vont se retrouver à l'intérieur. On va pouvoir nettoyer ça. Ces deux éléments-là vont être joints. Donc, CTRL J. Et ici, je peux aller à l'intérieur. Voilà. Ah oui. Alors, non. Avant de faire ce CTRL J, très important, parce que ici, lui, il n'est pas en miroir. Donc, je vais diviser en deux et supprimer ces faces de ce côté-là, de manière à ce que maintenant, quand il soit voilà, que je lui remette son miroir. Voilà, ouais, parce que le point de pivot n'est pas au bon endroit. Ok. Donc, on va appliquer tous les transformes. Voilà, et on va refaire un miroir. Non, X. Voilà, X. Et voilà qui est bon. Ok. Alors, on rajoutera deux autres éléments. Ici, pour le genou, quelque part, c'est un peu la même chose que le coude. On pourrait presque reprendre. Ouais, on va vite faire un cylindre, c'est quand même pas ça qui nous tue. Donc, mèche, cylindre, RY90. Alors, yop. C'est toujours la même chose, hein. Je me mets en wire pour voir bien. SX. Je me mets sur le côté pour trouver la bonne taille. Et puis, on rajoute quelques bevels et quelques insets, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà. Et on texturait, voilà, et on lui donne un shade smooth. Ok, alors là, enfin le mollet, l'avant-jambe, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va aussi avoir besoin d'un cube. Alors, en vue de face, hop. Donc, un peu plus de subtilité ici. Donc, si on voit, il y a cette espèce de forme triangulaire, là, c'est divisé en deux, ça fait une forme un peu plus complexe. Donc, on va diviser en deux. Dans ce sens-là, on va rajouter une division ici pour pouvoir créer cet angle-là. Et en même temps, ici, on sait que ça doit être plus serré. Et en même temps, on sait que ici aussi, quelque part, ça doit repartir en triangle, là. Donc, si je fais ces deux divisions-là, ça devrait le faire. Ouais, je dois changer un peu la taille globale. Voilà. Bon, je vais pouvoir aller supprimer en fait les faces qui sont là au-dessus. Parce que ça, je n'ai vraiment pas envie de les voir.
Et alors ici, je vais pouvoir commencer à éditer. Donc je vais me mettre en mode point, prendre ces points-là, hop. Alors ici, si je me mets en wire pour bien voir, donc je suis là, là. Ok. Ça, un peu plus par là. Voilà, pour suivre le design. Donc ici, c'est pas tout à fait... ouais. Je vais d'abord m'occuper ici de ces deux points-là, qui doivent être plus serrés. Et ces deux points-ci, qui doivent être encore plus. Et ceux-là, encore plus. En fait, c'est qu'une question d'analyse de forme. Hein. Ici, en fait, l'idée... Si je pars... Non, ça vient là. Non, c'est pas aussi serré, voilà. Quelque chose comme ça. Quelque chose dans ce goût-là. Ok, donc... maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'au moins les angles qui sont marqués, ça, on va pouvoir les ajuster grâce au bevel. La seule chose, c'est que je vais serrer un peu plus, parce que ça semble un peu large. Voilà. Alors, on revient en texturé, et je vais... On va enlever le X-ray, parce que ça va nous embêter plus qu'autre chose. On va sélectionner les angles. Voilà, parce que ça doit être légèrement arrondi. Légèrement parce que après, il faut que ce soit marqué au niveau des angulations, que les angulations soient marquées. Et ici, je vois que c'est quand même encore un peu plus étroit quand même que ce que j'ai fait. Donc... Ah, je vais mettre en X-ray parce que j'ai pris trop de points. En faisant à l'aveugle, ça ne donne pas. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, cachons notre référence. Voyons en chaîne sans le X-ray. Ouais. Ok, alors on prend ces trois-là. Et on va les... Ah oui. On va d'abord enlever le... On va plutôt désactiver le miroir. Et on va associer. Donc CTRL-J. Voilà. Et puis on refait le miroir. Et voilà, donc on a les jambes. On va s'occuper des pieds. Donc remettons notre image de référence. Voilà. Et ces pieds, c'est un cube avec un petit cylindre. Voilà. Donc, cube.
comme d'hab, wire. Alors, de face. Donc ici, voilà, on va extruder la face qui se trouve ici. Allez, voilà, hop. Et ici, on va changer sa taille. Et on a la forme du pied. Alors, la seule chose, c'est que quand on regarde ici dans les designs, le pied, il est creux, en fait. Il y a un trou dans le pied. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... on peut prévoir ça, ou on peut, en fait, faire une opération booléenne par la suite. Alors, pour faire une opération booléenne, pas toujours génial les opérations booléennes, mais... donc, le booléen, c'est comment un objet découpe un autre objet. Donc, si je rajoute un autre cube, que je fais plus petit, voilà, je vais le mettre en place pour qu'il fasse un creux. Alors SX peut-être, on voit. On va faire comme ça. Et donc, ce cube-là va creuser ce cube-ci. Donc là, il est en wire, mais je vais le remettre en solide, comme ça on voit. Donc, pour ça, il y a un modifieur qui s'appelle booléen, boolean. Je vais le chercher, et avec la pipette, je vais chercher l'objet qui va creuser. Voilà. Et donc, on voit ici, il a déjà creusé. Mais l'objet est toujours visible. Mais si j'applique ce modifieur, donc je dois l'appliquer pour que ça se fasse réellement. Maintenant, je peux supprimer l'objet qui a creusé, et voilà, le creux est fait. Et ici, ce que je pourrais faire, c'est vérifier que... Voilà. Il ne dépasse pas. Ok, donc lui, on va prendre ces différents edges. Quasiment tous les edges. Enfin, en dessous, on s'en fout un peu. Voilà. Et on fait un bevel. Et on va rajouter un petit cylindre là. Donc, on peut prendre un simple cylindre. Y90. Alors, ce cylindre, on n'a pas besoin qu'il ait de face à l'intérieur, évidemment. Et ici, on va faire un inset. Voilà, on va le donner un petit peu de... Hop, et un autre inset. Alors, la chose, c'est que on veut qu'il soit... qui rentre dedans, au moins jusque la moitié. Donc, ça veut dire que toutes les faces en dessous de la moitié, on n'en a pas besoin. Donc, sélectionnons-les et débarrassons-nous-en.
Voilà. Et alors on peut rentrer ça. Voilà. Shade Smooth. Et éventuellement un petit contrôle R ici. Parce que quand on va venir inévitablement faire une subdivision là-dessus. Éventuellement, enfin en tout cas. On verra bien. Donc ça, CTRL J et ça va s'appeler pied. Au pluriel d'ailleurs parce que on va lui mettre un miroir. Alors, on va d'abord appliquer toutes les transformations et on va activer le miroir. Voilà. Et bien voilà, on a notre roi. Ah, il lui manque son sac à dos. Voilà, voilà, voilà. Mais non, pas voilà. Donc, faisons vite son sac à dos. On va ajouter un cube. Ben oui, parce que c'est jamais qu'un cube. Et on va lui rajouter, donc, là il faut le retourner correctement, donc je dois le mettre à RY90, voilà, hop, RZ, je vais me mettre en vue du dessus, et ces deux éléments là, CTRL J, on va appeler ça sac à dos. Voilà. Et on va un peu arranger comme d'hab les edges. Alors là, si je sélectionne, ouais, non, je vais faire CTRL L. CTRL L, c'est tout ce qui est lié, donc c'est tout ce qui concerne une des parties de l'objet. Et CTRL B pour faire le bevel, voilà. Et ici, CTRL R par contre pour venir arranger les choses. Et on va lui donner une subdivision de surface. Pas trop importante, 1 ce sera assez. Et on va faire un shade smooth pour être sûr. Alors, il est un peu de biais. Donc, RX. Il est un peu de biais. Voilà, voilà. On a notre robot. Et pour les guns, donc on va déjà cacher les images de référence. On a notre robot. Pour les guns, ben on va aller les rechercher parce que je vous ai donné un fichier pour ça. Donc on va faire un file, append, et on va aller chercher dans le fichier gun, objet, on va prendre le long et le small gun, append, et il faut maintenant les placer aux bons endroits. Donc RX, RZ90, mais il est un peu de pied, donc RX. Voilà, et pareil pour lui. Et on le met dans sa main. Voilà, voilà. On a notre robot.